avec Xavier Richard, France Télévisions. Xavier, déjà un petit bilan du Dakar. Comment ça s'est passé le Dakar pour France Télé? Ouais, ça s'est plutôt bien passé, voilà. On a eu une belle édition sportivement déjà, donc forcément pour nous c'est toujours un plus d'avoir des choses à raconter, des belles histoires à raconter, donc ouais, ça s'est super bien passé, voilà, on est content, voilà, aussi des audiences, donc une bonne édition, voilà, on espère que ça va continuer comme ça les années prochaines, hein, voilà, toujours un petit peu sur le fil, voilà, avec le Dakar, c'est une émission enfin une épreuve qu'il faut couvrir, et nous on est toujours très heureux de le faire, mais voilà, après c'est pas toujours simple, ça nécessite pas mal de moyens, donc comme on est un petit peu en restriction de budget, voilà, on se pose toujours des questions, mais voilà, on a fait je pense le boulot comme il faut, quoi, voilà. Ouais, avec le bivouac, l'émission de Lionel Chamoulot, le bivouac, ça a été complet. Hein. Ouais, on a un gros dispositif quand même. C'est vrai que cette année, en plus, comme c'était le 40e anniversaire, on a musclé un petit peu les émissions. Donc, on est passé à 2 heures d'émission sur le Dakar. Donc, c'était quand même pas évident parce qu'on a gardé la même équipe, donc il fallait faire un petit peu plus d'antennes. Donc, c'est toujours un défi, voilà, à chaque fois, tous les jours, de répéter toutes ces émissions. Avec le Pérou, en plus, ça rajoute une contrainte parce qu'on a 6 heures de décalage horaire. Donc ça veut dire que souvent on a 2-3 heures, 4 heures maximum pour faire nos émissions. Donc pas évident, les concurrents sont pas toujours sur place, sont pas toujours arrivés, ou l'étape n'est pas toujours terminée. Donc donner des résultats quand les concurrents sont pas arrivés, c'est pas simple. Donc voilà, on s'est adapté, hein, c'est le Dakar, de toute façon il faut toujours garder ça en tête, qu'il faut toujours s'adapter aux conditions. Donc voilà, on a fait ça, et puis sur le bivouac, on est revenu à un concept un petit peu amateur. Voilà, c'est vrai qu'on avait envie de revenir sur les poireaux. Les poireaux, voilà, qui font quand même c'est l'essence du Dakar. Hein, voilà, c'est eux qu'on aime suivre, voilà, qui nous font raconter les plus belles histoires. Donc, on était content de leur donner un petit peu plus la parole cette année, et je pense qu'eux aussi ont apprécié. Globalement, on a eu de bons retours là-dessus, donc ça nous engage, voilà, à continuer comme ça sur cette voie-là les prochaines années. Ouais, et puis une nouveauté, Camille Vanzer. Hein. Ouais, Camille, voilà, qui a remplacé Richard Coffin cette année, parce que Richard pouvait pas faire le Dakar, donc mode JO, lui. En mode JO, voilà, donc il fallait faire un choix, c'était un petit peu le Dakar ou les JO. En plus, il a été papa très, très récemment, donc voilà, il a fait la pince cette année sur le Dakar, voilà, remplacé par Camille qui a fait la carte postale, voilà, qui s'est très bien débrouillée, voilà, très très bonne journaliste qu'on a l'habitude de voir dans Stade 2 et dans tout le sport régulièrement. Donc voilà, elle était très contente de faire son premier Dakar, nous on était très contents de l'avoir avec nous, donc ça s'est super bien passé. Bon, alors là, Pyeongchang, hein, France Télé, mode JO, comment ça se passe? Bah, grosse machine aussi, on a près de 120-130 personnes qui sont parties sur les JO, donc grosse machine encore qui s'est mise en route depuis quelques jours. Donc aujourd'hui la cérémonie d'ouverture s'est bien passée aussi, voilà, tout est en place pour qu'on vive des jeux sympas, et en espérant pas mal de médailles pour les Français. Voilà, en tout cas on sera avec eux, on sera à leur côté, et puis à côté de tous les athlètes évidemment, voilà, pour couvrir ces JO. Et puis 16 et 17 juin 2018, 24 heures du Mans. On n'oublie pas. Évidemment, ah bah non, toujours là, toujours présent aux côtés des 24 heures du Mans. Donc on sera là de nouveau cette année. A priori, on n'a pas encore ficelé tout le dispositif, mais on devrait reproduire à peu près le même dispositif que l'an dernier, à savoir pas loin de 15-16 heures de diffusion, normalement la nuit, voilà. Donc content toujours de diffuser cet événement, voilà, qui moi en plus me tient à cœur. Donc voilà, on sera alors, là. pourquoi ça vous tient à cœur Moi je suis manceau, donc je suis né au Tertre Rouge, à la clinique du Tertre Rouge. J'ai vécu pendant des années rue de Lénier, donc voilà, quelques centaines de mètres du circuit. Donc j'y ai passé pas mal de temps dans ma jeunesse. Donc voilà, forcément pour moi c'est toujours un moment important dans l'année, les 24 heures du Mans, et pas tout ce qui touche au Mans en règle générale d'ailleurs, mais voilà, c'est un petit peu ma course, quoi. Je suis un peu le local de l'étape. Alors le dispositif sera avec le chef d'orchestre Lionel Chamoulot, j'imagine, avec Christian Choupin, j'imagine, vous peut-être, ouais. Gaël Robic, Jean-François Kerkart en régie, Jean-Philippe Guillain. Ouais, c'est ça, ça devrait le même dispositif avec en plateau Lionel Chamoulot, Gaël Robic, avec a priori Franck Lagorce qui sera toujours notre consultant. Dans les stands, Christian Chopin et Benoît Durand. Normalement, on garde la même équipe, et puis moi je commenterai la nuit normalement. Enfin, voilà, si tout va bien, voilà, on se partage les rôles comme ça, donc ça change pas. Dispositif qui marche bien, donc pas de raison de changer. Et un bon
les 24 heures, bien sûr, il y aura le Tour de France hein, et vous y serez également. Hein. Sur le Tour, bah, c'est pas sûr encore. Voilà, c'est toujours en discussion. Voilà, on a pas mal d'événements, on est pas mal de journalistes, donc il faut que tout le monde participe aussi et fasse un événement dans l'année. Voilà, c'est bien de partager. Donc je ne sais pas si je serai sur le Tour, j'espère. En tout cas, voilà, on verra si ça se fait ou pas. Oui, en plus, vous avez 2 casquettes, vous êtes Internet et puis télé. Ouais, je fais les deux. Je suis sur le multimédia et puis je fais aussi pas mal de télé. Enfin, voilà, j'essaie de partager mon temps un peu là-dessus. Voilà, bah, c'est pas mal du coup de voir les deux côtés. C'est des métiers qui se complètent, hein, donc ouais, c'est sympa. Puis ouais, content de pouvoir faire aussi voilà, sur les 24 heures un peu de commentaires. C'est vrai que ça me change un petit peu du quotidien du numérique. Quoi. Eh bien, Xavier Richard, merci beaucoup en tout cas. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour l'année 2018 ? Oh bah une belle édition des 24 heures déjà, ça serait pas mal. Et puis voilà, des belles courses au sens large quoi. Et puis peut-être un titre du MSB, qui sait. Bon alors, ok. On croise les doigts. Merci Xavier. Merci à vous, à bientôt.